Celui qui commence la journée en déclarant des bénédictions sur sa vie terminera la journée en remerciant Dieu pour toutes les victoires. Je veux que vous n'oubliez pas aujourd'hui, avec une grande foi, que les mots ont du pouvoir. Alors répétez après moi et déclarez avec conviction, ma vie est une bénédiction. Peu importe si le moment est un combat, si vous traversez des épreuves, déclarez avec foi, ma vie est une bénédiction. Ma vie est une vie de victoire. Ne déclarez pas que les bénédictions viendront, déclarez qu'elles sont déjà sur vous. Dites, ma vie est déjà bénie, partout où je mets la main, tout prospère, tout s'arrange. Je suis en bonne santé, de la tête aux pieds. Il n'y a pas de place dans mon corps pour la maladie. Déclarez, ma maison est un lieu de bénédiction, de paix et de victoire. Il n'y a rien qui manque, rien de cassé, rien qui ne soit pas à sa place dans ma vie. Croyez-vous cela? Chaque fois que vous prononcez ces paroles, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. C'est trop fort. Si les gens comprenaient le pouvoir qui existe dans ce qu'ils disent, ils n'utiliseraient jamais leurs mots contre eux-mêmes. Nous savons que la parole de Dieu est vivante, et chaque fois que vous priez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous montrez que vous croyez en sa puissance. Lorsque Jésus, notre Seigneur, regardait ceux qui réclamaient la guérison, il savait ce dont ils avaient besoin, mais il demandait quand même, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce que le fait de demander active votre foi, vous fait déclarer dans le monde spirituel ce que vous croyez que Dieu peut faire. C'est ce que nous appelons la légalité spirituelle. Vous demandez et déclarez, et le miracle se produit, parce que vous montrez à Dieu et au monde spirituel la taille de votre foi. Je vous invite donc à commencer la journée en déclarant vos bénédictions. Si vous vous réveillez avec un mauvais rêve, réprimandez immédiatement la perversité, déclarez votre protection, déclarez le psaume 91 sur votre vie. Parce que c'est ainsi que nous rompons le lien avec l'ennemi, c'est ainsi que le mal tombe au sol. En êtes-vous propriétaire, chers moutons? Je veux prier maintenant, avec une grande foi, le cœur plein de conviction que Dieu agit. Si vous avez un verre d'eau à proximité, placez-le à côté de vous, car à la fin de cette prière, votre eau sera consacrée et bénie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec foi maintenant, en déclarant la victoire dans tous les domaines de votre vie. Et avant de commencer, je vous demande d'écrire ici votre prénom dans les commentaires et de dire « Je suis béni » ou « Je suis béni ». Ne dites pas « Je serai », dites « Je suis », car vous êtes déjà béni. Écrivez ceci avec foi, car vos paroles ont du pouvoir. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, en ce jour saint, nous nous prosternons devant toi, avec des cœurs respectueux et des âmes assoiffées de ta présence. Nous levons les yeux vers les cieux, d'où vient notre aide, car nous savons que le Seigneur est le fidèle pourvoyeur, celui qui répond à tous nos besoins selon les richesses de sa gloire. Grand est ton nom, ô Dieu. Incomparable est votre majesté. Tu es celui qui soutient la terre avec une parole et qui connaît chaque étoile par son nom. Ô Seigneur, tu es notre refuge, notre abri dans les temps de tribulation, le Dieu qui ne faillit jamais, qui prend toujours soin, qui pourvoit toujours. En toi nous trouvons le repos et la paix, car nous savons qu'en ayant confiance en toi, nous n'aurons jamais honte. En ce moment, nous nous rassemblons, Seigneur, dans une prière fervente, implorant ton approvisionnement, l'effusion de ta providence sur nos vies. Comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 37, nous faisons confiance au Seigneur et faisons le bien, croyant que nous habiterons en paix sur la terre et que nous serons nourris. Ô Dieu,
nous nous accrochons à cette promesse et nous nous abandonnons devant ta bonté, sachant que le Seigneur a préparé le meilleur pour nous, car tu es un Dieu d'abondance, de provision et de fidélité immuable. Ô Dieu, en ton saint nom, nous crions pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui font face à des difficultés financières, pour ceux qui sont désespérés, ne sachant pas comment subvenir aux besoins de leur maison, de leur famille. Seigneur, que ta provision soit déversée maintenant sur chaque vie, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et que toi, de ta main puissante, déverses des bénédictions sans mesure. Tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants, et tout comme tu nourris les oiseaux du ciel, nous croyons que tu prendras soin de chacun de nous. Nous t'adorons, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend nos supplications, qui prête l'oreille aux cris des nécessiteux. Même lorsque la terre tremble et que les mers sont turbulentes, le Seigneur reste ferme, fidèle, inébranlable. Tu es le Dieu qui ne change pas, c'est pourquoi nous avons confiance en toi de toute notre foi, de tout notre être. Nous savons qu'en toi nous trouvons un refuge sûr, qu'en toi est notre espérance, et donc nous ne craindrons pas le mal, nous ne craindrons pas la pénurie, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Seigneur, regarde nos besoins, nos cris les plus profonds. Beaucoup sont désespérés, sans réponse, cherchant un moyen de sortir des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ô Dieu, ce mois de septembre, dans notre campagne de prospérité, nous faisons appel à ta main puissante pour transformer toute situation de pénurie en abondance. Tout comme la manne est tombée du ciel pour nourrir ton peuple dans le désert, nous te demandons de venir pourvoir à tous nos besoins, de venir déverser sur nous ta faveur, d'ouvrir les portes là où il y a des murs, d'apporter des solutions là où il y a des problèmes, et renouvelant notre foi en ta provision. Et ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons devant toi, dans l'adoration, reconnaissant que toi seul es digne de tout honneur et de toute gloire. Tu es grand, ô Dieu, et tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et en toi se trouve la plénitude de la vie. Comme il est merveilleux de t'adorer, ô Dieu. Comme il est bon d'être en ta présence, de ressentir ton amour, ta grâce et ta paix. Glorifié soit ton nom pour toujours. Cher Dieu, notre Père céleste, nous approchons de ta présence aujourd'hui avec un cœur assoiffé, cherchant ta divine provision pour nos besoins. Tu es le Créateur de toutes choses, le Seigneur qui soutient la terre et les cieux. Tu ne manques de rien, ô Dieu, car tu es le Dieu de toute subsistance. En toi nous trouvons un abri, en toi nous trouvons la sécurité. En ce moment sacré de prière, nous nous inclinons devant ta grandeur et déclarons que tu es notre refuge, notre subsistance, notre rocher éternel. Père bien-aimé, nous nous basons sur ta parole, dans le psaume 37, qui dit « Confie-toi au Seigneur et fais le bien, tu habiteras dans le pays et, en vérité, tu seras nourri. » Nous savons que lorsque nous plaçons notre confiance en toi, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pénurie, car tu prends soin de chaque détail de nos vies. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous d'innombrables bénédictions. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette campagne de prospérité de septembre, nous crions vers toi, croyant que ton approvisionnement viendra en abondance, que ta puissance se manifestera dans les domaines où nous avons besoin de ton intervention. Ô Dieu très haut, en ce moment, nous nous abandonnons à ta volonté et implorons ta miséricorde. Nous savons que nous sommes limités, fragiles, mais tu es fort, tu es puissant pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Nous savons, Seigneur, que tes yeux sont tournés vers tes enfants, que ton cœur se penche vers ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Père, nous réclamons de la provision, nous réclamons de la nourriture.
que là où il y a un manque, tu viendras le combler de ta bonté, là où il y a une pénurie, tu viendras apporter l'abondance, car tu es le Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins selon ta richesse en gloire. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te louons pour qui tu es. Tu es le même Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a nourri ton peuple dans le désert de la manne céleste, qui a multiplié le pain et le poisson pour nourrir les multitudes. Nous savons que, tout comme vous l'avez fait dans le passé, vous pouvez le faire aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, Seigneur, tu peux ouvrir les fenêtres du ciel et déverser sur nous les provisions dont nous avons besoin. Nous croyons, ô Père, que tu agis déjà, tu fais déjà des merveilles parmi nous. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Ton nom est puissant, ton nom est grand et ta fidélité est éternelle. Que dans cette prière, Seigneur, ta présence se fasse sentir dans chaque cœur qui nous rejoint. Que chaque personne qui crie vers toi ressente ta sollicitude, sente ton amour envahir son âme, apportant la paix, apportant la certitude qu'en toi tout s'accomplira. Seigneur, nous te regardons et nous t'adorons, car il n'y a personne comme toi. Il n'y en a aucun autre qui soit digne de tout honneur et de toute gloire. Seigneur, nos paroles sont petites devant ta grandeur, mais nous les élevons vers toi, ô Père, dans un chant de louange, dans un chant d'adoration. Car tu es le Dieu qui réalise l'impossible, tu es le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui restaure ce qui a été perdu, le Dieu qui relève les abattus. Et c'est à toi, Seigneur, qu'aujourd'hui nous abandonnons tous les domaines de notre vie, confiant que tu pourvoiras. Père bien-aimé, en ce temps de méditation et de cri, nous reconnaissons notre totale dépendance à toi. Nous ne sommes rien sans tes soins, sans ta main puissante sur nous. Mais avec ta grâce, avec ta providence, nous pouvons tout faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons, donne-nous, ô Dieu. Je réponds à nos besoins financiers, je réponds à nos besoins spirituels, je réponds à nos besoins émotionnels. Que chaque personne qui prie pour sa subsistance aujourd'hui trouve en toi ce dont elle a besoin. Ô Dieu, ta parole dit que tu ne laisseras jamais tes enfants dans le dénuement, que les justes ne mendieront jamais du pain. Et avec cette promesse dans nos cœurs, nous te demandons de venir à nous. Puissiez-vous venir ouvrir les portes qui sont fermées, pouvoir venir faire fleurir ce qui semblait sec, pouvoir venir apporter la provision divine que vous seul pouvez accorder. Car nous savons, Seigneur, que ta main n'est pas raccourcie pour bénir, ni tes oreilles sourdes pour entendre le cri de ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifié soit ton saint nom, car tu es notre pourvoyeur. Tu es le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous nourrit, le Dieu qui nous habille. Il n'y a personne comme toi, ô Père, sur toute la terre. C'est pourquoi nous t'abandonnons notre adoration, parce que nous savons que tu es fidèle. Nous savons que lorsque nous pleurons, tu nous entends, que lorsque nous cherchons, nous te trouvons, et que lorsque nous frappons à la porte, tu l'ouvres. Seigneur, que ta bonté inonde chaque cœur qui nous rejoint dans cette campagne de septembre, croyant en ta prospérité. Que les cieux s'ouvrent, que la pluie de bénédiction descende sur chaque foyer représenté ici, sur chaque famille, sur chaque vie. Nous crions, ô Dieu, pour ton approvisionnement surnaturel. Nous implorons la provision dans tous les domaines de notre vie, et nous savons qu'en toi il y a l'abondance. Nous savons que si nous te cherchons avec foi, nous ne serons pas honteux. Nous savons que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Nous savons que, tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et habilles les lys des champs, tu prendras soin de nous, parce que nous sommes tes enfants et que ton amour pour nous est infini. Il n'y a aucun manque en toi, ô Père,
Et c'est pourquoi nous mettons tous nos soucis, toutes nos angoisses à tes pieds, croyant que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et, comme le dit le psaume 37, nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous faisons le bien. Nous espérons qu'en habitant sur terre, nous serons nourris et pourvus. Parce qu'en toi, Seigneur, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Tu es la source inépuisable de la vie, tu es la source de toute provision. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Merveilleux es-tu. Ô Dieu, renforce notre foi, renforce notre confiance en toi. Puissions-nous, chaque jour, nous réveiller avec un cœur plein de gratitude, sachant que le Seigneur prend soin de nous. Puissions-nous dormir paisiblement, sachant que ta réserve est sur nous. Puissions-nous vivre chaque instant avec la certitude que ta bonté et ta miséricorde nous suivront chaque jour de notre vie. Et même si nous sommes confrontés à des tempêtes, même si des moments d'incertitude surviennent, que notre foi ne faiblisse jamais. Puissions-nous, comme le psalmiste, déclarer « J'ai confiance dans le Seigneur et je ferai le bien, sachant que ta providence viendra, que ta main puissante nous soutiendra. » Vous êtes le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Tu es le Dieu qui est avec nous, qui marche à nos côtés, qui nous guide sur les chemins de la justice. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Votre présence est notre joie, notre subsistance, notre soulagement. Et c'est en toi que nous nous reposons, c'est en toi que nous avons confiance, sachant que le Seigneur pourvoira à chacun de nos besoins selon ta volonté. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es bon, nous t'adorons parce que ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, nous savons qu'en ton nom il y a du pouvoir, et c'est pourquoi, avec une foi inébranlable, nous te faisons nos demandes. Ô Dieu, réponds à tous les besoins matériels. Qu'il s'agisse de la nourriture qui manque sur la table, de la facture qui ne peut pas être payée ou du travail qui n'est pas encore arrivé. Père, nous implorons ton intervention. Ô Seigneur, envoie ta provision aux chômeurs. Cela leur ouvre des portes d'emploi, leur offre de nouvelles opportunités. Qu'aucun de tes enfants ne soit dans le besoin, car tu es ton fidèle pourvoyeur. Ô Père, touche la santé de ceux qui sont malades, restaure leur corps, donne force et vigueur, car tu es le Dieu qui guérit et guérit toutes nos douleurs. Ô Dieu, bénis les mariages, fortifie les familles et rétablis les relations brisées. Qu'il y ait la paix, l'unité et l'amour dans chaque foyer. Et maintenant même, Seigneur, nous t'adorons. Nous nous inclinons devant toi, reconnaissant que tu es grand et puissant, que tu es roi des rois et seigneur des seigneurs. Ta miséricorde n'a pas de fin, ta bonté nous atteint à chaque instant et nous te louons parce que nous savons que tu agis déjà en notre faveur. Ô Dieu, prends nos mains, guide nos pas et remplis nos cœurs de ta paix. Seigneur, au milieu de notre voyage, nous savons qu'il y a des moments de doute, mais aujourd'hui nous te demandons d'enlever toute insécurité et de nous remplir de foi. Fortifie-nous, ô Dieu, afin que nous puissions continuer à te faire confiance sans hésitation, sachant que tu nous entends et prends soin de nous. Nous croyons, Père, que le Seigneur est déjà en train de réaliser le miracle. Que chaque personne qui crie maintenant ressente ton contact, fasse l'expérience de ta provision, car le Seigneur est notre soutien. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre dans cette chaîne de prière et à laisser une phrase de foi dans les commentaires, déclarant votre engagement envers Dieu. Écrivez « J'ai confiance dans le Seigneur ». En déclarant ces paroles, vous affirmez que vous croyez en la puissance de Dieu,
que vous placez vos préoccupations entre ses mains et que vous faites pleinement confiance à son approvisionnement. Ensemble, nous sommes plus forts dans la prière et Dieu répondra aux cris de chacun de nous. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre dans cette chaîne de prière et à laisser une phrase de foi dans les commentaires, déclarant votre engagement envers Dieu. Écrivez « J'ai confiance dans le Seigneur ». En déclarant ces paroles, vous affirmez que vous croyez en la puissance de Dieu, que vous placez vos préoccupations entre ses mains et que vous faites pleinement confiance à son approvisionnement. Ensemble, nous sommes plus forts dans la prière et Dieu répondra aux cris de chacun de nous. Et ainsi, ô Dieu, avec un cœur plein de gratitude, nous te louons. Nous glorifions ton saint nom, car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à jamais. Nous savons que le Seigneur remue déjà ciel et terre pour nous bénir, et pour cela, nous vous en remercions. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Merci de prendre soin de nous. Merci d'être notre fidèle fournisseur. Que cette prière soit comme un doux encens montant sur ton trône, et que chaque parole prononcée ici soit entendue dans les cieux. Que tes anges, Seigneur, soient autour de nous, nous protégeant, nous gardant, nous approvisionnant. Nous te remercions, ô Dieu, car nous croyons déjà que la victoire est en route, que le miracle est déjà en train de se produire. Au nom de Jésus, nous déclarons Amen et Amen. Ma bien-aimée, que la paix du Seigneur soit avec vous tous en ce jour béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui peut transformer nos vies, qui peut nous apporter la paix au milieu de la tempête et l'espoir en cas de besoin. Nous sommes réunis ici pour entendre la parole de Dieu, et le psaume que Dieu a placé dans nos cœurs aujourd'hui est le psaume 37, et nous y trouvons une promesse puissante que je veux partager avec chacun de vous. Aie confiance dans le Seigneur et fais le bien, tu habiteras dans le pays et tu seras véritablement nourri. Psaume 37. Quel vers puissant! C'est un appel direct de Dieu à nous. Il nous dit, ayez confiance en moi. Il nous rappelle que lorsque nous lui faisons confiance et marchons dans ses voies, nous n'avons rien à craindre. Il saura répondre à nos besoins. Pas seulement certains d'entre eux, mais tous nos besoins. Dieu est fidèle et n'échoue pas. Combien de fois, très cher, nous retrouvons-nous anxieux, inquiets, en nous demandant comment nous allons résoudre les problèmes quotidiens. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment, avec des inquiétudes concernant votre travail, vos finances, votre famille. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, faites confiance au Seigneur. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu n'a jamais laissé un juste sans ressources, et il ne vous privera pas maintenant. Il est à vos côtés, il voit vos luttes, il connaît vos besoins et il a déjà préparé des provisions pour vous. Faites confiance au Seigneur. Le psalmiste nous enseigne que lorsque nous faisons confiance à Dieu et faisons le bien, nous habiterons sur la terre et serons nourris. Autrement dit, Dieu ne nous donnera pas seulement ce dont nous avons besoin, mais il nous donnera également la sécurité. Il nous soutiendra de sa main puissante. C'est une vérité que nous devons garder chaque jour dans notre cœur. Nous ne marchons pas seuls, nous avons un Père qui prend soin de nous. Peut-être qu'en ce moment vous pensez, mon Seigneur, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà fait confiance et je n'ai toujours pas vu la réponse. Et je veux vous dire quelque chose, continuez à faire confiance. Ne laissez pas le doute voler votre foi. La parole de Dieu dit qu'il fait tout au bon moment, et notre rôle est de lui faire confiance, croyant qu'au moment idéal, la réponse viendra. Pendant que vous attendez, faites le bien. Le psaume 37 nous dit de faire confiance et de faire le bien. Cela signifie que tant que nous attendons la provision de Dieu,
tant que nous avons confiance en ses promesses, nous devons continuer à faire le bien. N'arrêtez pas d'aider les gens, n'arrêtez pas d'être gentil, n'arrêtez pas de semer des graines de foi et d'amour autour de vous. Parce que Dieu surveille chaque petit acte de foi et il vous récompensera en temps voulu. Si vous êtes confronté à une difficulté aujourd'hui, je veux vous encourager à relever la tête et à faire confiance au Seigneur. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lits des champs, ne manquera pas de pain sur votre table, il ne manquera pas de vous habiller avec dignité et honneur. Il connaît les désirs les plus profonds de votre cœur et il se soucie de vous. Merci à la communauté de prière. Je veux profiter de ce moment pour remercier chacun d'entre vous qui est abonné à la chaîne, qui fait partie de cette chaîne de prière et de foi. Notre communauté grandit et se multiplie, et c'est un témoignage de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Chaque nouvel inscrit, chaque personne qui se joint à nous dans la prière, renforce cette famille spirituelle que Dieu suscite pour son royaume. Que le Seigneur bénisse grandement la vie de chacun de vous. Merci d'être avec nous, de prier avec nous et de croire que Dieu peut accomplir des miracles. Dieu nous a appelés à être ensemble, à marcher dans la foi les uns avec les autres. Et lorsque nous sommes unis, de grandes choses se produisent. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il sera parmi eux, Matthieu 18, 20. Et aujourd'hui, nous sommes bien plus que 2 ou 3, nous sommes une grande communauté de foi, et je crois que Dieu est parmi nous, agissant puissamment. Dieu est fidèle pour pourvoir. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, faisons le bien et suivons ses voies, il ne nous laisse jamais manquer de rien. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous faites face, Dieu est plus grand. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent et il a déjà préparé le chemin pour votre victoire. Même si vous ne le voyez pas encore, faites-lui confiance. Même si les circonstances semblent impossibles, croyez que Dieu travaille dans les coulisses de votre vie, vous préparant le meilleur. Le psaume 37 nous rappelle de nous reposer en Dieu. Se reposer signifie lui confier nos soucis, cela signifie remettre entre ses mains tout ce qui nous trouble, sachant qu'il s'occupera de chaque détail. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui vole ta paix, c'est aujourd'hui le jour pour la remettre au Seigneur. Il est fidèle pour vous soutenir. Conclusion, confiance et espérance dans le Seigneur. Ce que nous enseigne le psaume 37, c'est que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il est fidèle pour nous nourrir, pour subvenir à tous nos besoins. Aujourd'hui, je vous invite à faire pleinement confiance au Seigneur. Donnez-lui vos soucis, vos luttes, vos angoisses et reposez-vous. Faites le bien, même lorsque les choses semblent difficiles. Suivez fermement le chemin du Seigneur et vous verrez la provision de Dieu se déverser dans votre vie. La confiance, mes frères, est un exercice quotidien. Il n'est pas facile de faire confiance quand tout semble s'effondrer, quand les problèmes surgissent de toutes parts. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous sommes appelés à mettre notre foi en action, à lever les yeux et à déclarer avec conviction « J'ai confiance dans le Seigneur ». Et quand nous faisons cela, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous nourrit, il prend soin de nous, il répond à tous nos besoins. La vie peut nous présenter de nombreux défis, mais notre Dieu est fidèle et ne nous abandonne pas. Il nous voit, nous entend et est prêt à agir en notre faveur. Lorsque la parole dit « Vous habiterez dans le pays et serez nourris », cela signifie que le Seigneur ne manquera pas de pain, il ne manquera pas de subsistance, tant sur le plan physique que spirituel. Et je sais que beaucoup ici réclament un miracle, une intervention divine. Peut-être que c'est dans votre santé, peut-être dans votre vie financière,
ou peut-être que vous priez pour la restauration d'une relation, pour le salut d'un être cher. Mais écoutez cette promesse de Dieu, faites confiance au Seigneur. La confiance en Dieu n'est pas passive. Cela exige de nous une action, un abandon total. Et le mot nous dit aussi, faire le bien. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne restons pas les bras croisés à attendre que le miracle se produise. Nous nous levons, nous continuons à faire le bien, nous continuons à semer, en croyant qu'au moment opportun, la récolte viendra. Parce que notre Dieu est fidèle. Et c'est dans cet esprit de confiance et d'action que je veux profiter de cela pour remercier chacun d'entre vous qui faites partie de cette communauté de foi. Notre famille de prière s'agrandit, et c'est un motif de grande joie. Chaque abonnement à la chaîne, chaque personne qui décide de nous rejoindre dans ce voyage spirituel, renforce notre objectif et augmente encore la puissance de nos prières. Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont partagé, qui ont prié avec nous, qui se sont inscrits et nous ont aidés à multiplier cette chaîne de foi. Ensemble, nous sommes plus forts, et ensemble, nous voyons les miracles de Dieu se produire. Revenant à notre thème, la confiance dans le Seigneur n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un choix quotidien. Dans chaque situation, nous avons la possibilité de choisir la peur ou la confiance. Et c'est notre rôle, en tant qu'enfant de Dieu, de choisir de faire confiance. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, il nous nourrit de sa paix, nous fortifie de sa grâce et nous guide sur le chemin de la justice. Et cette confiance nous pousse à agir, à faire le bien, à répandre l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je faire confiance à Dieu quand les choses semblent si difficiles? Comment puis-je faire confiance quand je ne vois aucune issue? Je te le dis, mon frère, ma sœur, fais confiance, même sans comprendre. Faites confiance, même sans voir. Parce que le Seigneur connaît ses plans pour vous. Il connaît votre avenir, il voit au-delà de ce que vous pouvez voir. Et il prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de vos rêves les plus profonds. La parole de Dieu ne revient jamais vide. Elle est vraie et vivante. Et lorsque le psaume 37 dit que ceux qui font confiance au Seigneur habiteront dans le pays et seront nourris, cela signifie que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Vous êtes peut-être confronté à un désert en ce moment, mais sachez que même dans le désert, le Seigneur fait sortir l'eau du rocher. Même en cas de pénurie, il est capable de réaliser l'impossible. Il est le Dieu qui a nourri son peuple dans le désert avec la manne tombée du ciel, et il reste le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui. Alors ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. N'oubliez pas que le Dieu que vous servez est un Dieu de miracles, un Dieu de provision, un Dieu d'amour. Continuez à lui faire confiance, continuez à faire le bien, car au bon moment vous verrez la récolte abondante qu'il a préparée pour votre vie. Mes très chers, faites confiance au Seigneur et faites le bien. Ne vous lassez pas de semer, ne vous lassez pas de croire. Le Seigneur est fidèle et il n'abandonne jamais les siens. Il est le berger qui prend soin de ses brebis, il est le Père qui ne nous abandonne jamais. Que cette parole fortifie votre cœur aujourd'hui et que vous quittiez ce moment de prière plein de foi, avec la certitude que Dieu est avec vous à chaque étape. Que le Seigneur bénisse votre vie, bénisse votre maison et que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Et encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent et font partie de cette communauté. Ensemble, nous continuerons à grandir dans la foi et la confiance en Dieu. Dieu a déjà préparé son miracle. Il a déjà sa réponse. Alors, faites confiance et croyez que le meilleur est à venir.
Que le Seigneur bénisse grandement votre vie, qu'il multiplie ce que vous avez et que ses réserves ne manquent jamais dans votre maison. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé et cher enfant de Dieu, en ce moment, je veux que tu te prépares à recevoir une bénédiction particulière. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et ressentez la présence du Seigneur. Notre Dieu, le Très-Haut, est ici, prêt à apporter paix, sécurité et provision dans votre vie. Aujourd'hui, nous nous accrochons aux promesses trouvées dans le psaume 23, le psaume 37 et le puissant psaume 91, croyant que le Seigneur est fidèle pour accomplir chacune d'elles. Il est le Dieu qui prend soin, qui guide et qui pourvoit à chaque détail de notre voyage. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quelle promesse puissante! Puissiez-vous aujourd'hui pouvoir faire pleinement confiance à ce Dieu qui est notre berger. C'est lui qui nous guide, qui nous conduit sur les chemins de la justice, qui nous conduit vers de verts pâturages, où nous trouvons repos et subsistance. Peu importe ce à quoi vous faites face, je déclare sur votre vie, au nom de Jésus, que le Seigneur est votre berger. Il a déjà préparé le lieu de repos pour vous. Il a déjà préparé les eaux calmes pour calmer votre cœur. Recevez, en ce moment, la paix qui vient du Seigneur, votre fidèle berger. Peut-être êtes-vous confronté à des défis, peut-être que le chemin a été difficile jusqu'à présent, mais aujourd'hui je vous dis, par l'autorité du nom de Jésus, que Dieu est à vos côtés. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, même si les ténèbres semblent vouloir vous engloutir, vous ne craindrez aucun mal, car le Seigneur est avec vous. Le bâton et le bâton de Dieu vous réconfortent, vous protègent et vous guident. Aujourd'hui, je prie pour que vous ressentiez la main puissante du Seigneur sur votre vie, vous guidant, vous protégeant et vous fortifiant à chaque pas que vous faites. Il est le Dieu qui est toujours à vos côtés et rien, absolument rien, ne peut vous séparer de son amour. Dans le psaume 91, la parole de Dieu nous promet une protection totale, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Quel mot merveilleux! Puissiez-vous aujourd'hui habiter dans le lieu secret du Très-Haut, puissiez-vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que toute agitation, toute anxiété, toute peur qui a volé votre paix soit supprimée maintenant, au nom de Jésus. Puissiez-vous reposer dans les bras de Dieu, sachant qu'il est votre refuge, votre forteresse, votre forteresse. Aucun mal ne vous arrivera, aucune plaie n'atteindra votre maison, car les anges du Seigneur sont autour de vous et vous gardent dans toutes vos voies. Je prie maintenant, cher enfant de Dieu, que le Seigneur envoie ses anges vers vous. Puisse-t-il vous protéger, puisse-t-il vous conduire en toute sécurité, puisse-t-il être la force invisible autour de vous, vous libérant de tout mal, de chaque accident, de chaque piège de l'ennemi. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est votre bouclier, c'est lui qui combat pour vous. Votre vérité est un bouclier, et avec lui, vous êtes protégés. Le psaume 37 nous enseigne de faire confiance au Seigneur et de faire le bien, et alors nous habiterons en paix et serons nourris. Aujourd'hui, je déclare que la paix du Seigneur est sur votre vie. Que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse votre cœur et votre esprit. Puissiez-vous faire confiance au Seigneur de tout votre cœur, sachant qu'il contrôle tous les domaines de votre vie. Il est le Dieu qui répond à tous vos besoins. Il connaît chacune de vos préoccupations, chacune de vos douleurs, et a déjà préparé la solution. Faites-lui simplement confiance, faites le bien et croyez que le Seigneur travaille en votre faveur. Bien-aimé,
Aujourd'hui je veux que tu reçoives cette parole avec foi. Le Seigneur est votre berger, votre pourvoyeur. Il s'occupera de tous les domaines de votre vie, votre santé, votre famille, vos finances, vos relations. Le Seigneur ne manquera de rien. Il a déjà ouvert les portes qui doivent être ouvertes. Il a déjà envoyé la provision. Il a déjà préparé le miracle que vous attendez. Recevez cela avec foi. Dieu est avec vous, et s'il est avec vous, rien ne peut vous ébranler. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus, que la paix du Seigneur sera avec vous tout au long de cette journée. Que le Seigneur guide vos pas, qu'il vous protège de tout mal, qu'il déverse des bénédictions incommensurables sur votre vie. Que ta coupe déborde de la grâce et de la bonté de Dieu, et que tu vives une vie de plénitude en présence du Très-Haut. Et donc, je déclare que vous êtes sous la garde de Dieu. Il est votre berger, il est votre protecteur, il est votre pourvoyeur. Rien ne vous manquera, aucun mal ne vous fera de mal et les bénédictions du Seigneur vous accompagneront tous les jours de votre vie. Vous habiterez pour toujours dans la maison du Seigneur. Recevez cette bénédiction avec foi, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse grandement.